féminin, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Je suis extrêmement content, je pouvais pas aller mieux. Et si je vais aussi bien, c'est pour une très bonne raison. Aujourd'hui, c'est une vidéo unboxing. Il y a un manga que j'attendais depuis, je vais pas dire un moment, parce qu'au final, ça fait pas un moment, mais j'espérais l'avoir très très vite. Et je l'ai enfin reçu. C'est un tome collector d'un manga qui n'est pas encore très connu, mais qui tient toutes ses promesses, je vous le promets. T'inquiète Moumi, j'arrive. Il s'agit du tome 3 de Rando. Alors il faut savoir que là je rentre tout juste du travail et j'ai énormément envie de déballer ce colis du manga que j'ai reçu parce que je vous jure, j'ai hâte, j'ai envie de le lire, j'ai envie de connaître la suite. En plus c'est un tome collector. Du coup, j'ai envie de découvrir les petits goodies qu'il y a à l'intérieur et tout pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais avant ça, ce sera une petite vidéo aussi explication sur Rando. Alors, comme je dis, Rando, c'est un manga. Là, c'est le tome 3 que j'ai en collector qui est dans le colis, que je n'ai pas ouvert. C'était très compliqué, mais je ne l'ai pas ouvert. Et Rando, c'est un manga fait par la maison d'édition Silenium Création. Alors c'est une maison d'édition indépendante. Si mes souvenirs sont bons, cette maison d'édition a été créée spécialement pour ce manga-là. Et aujourd'hui, il y a un autre créateur qui fait partie de cette maison d'édition. Non, il n'y en a pas que un d'ailleurs, il y en a deux. Il y en a un qui fait un autre manga qui s'appelle Angel's Taxi. Il va falloir que je lise aussi pour savoir comment c'est. Et l'autre, c'est une histoire plus pour les enfants, donc je sais pas vraiment ce que ça donne les deux autres mangas. Ce manga, si je suis aussi content de l'avoir, si je suis aussi content de pouvoir vous en parler, c'est parce que d'une, c'est un manga français. C'est fait par deux Français. Au scénario, nous avons Netly, ouais, est-ce que je dise pas de bêtises, c'est Netly au scénario. Et au dessin, nous avons Ijen Lee. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Ijen Lee en convention, une convention manga. C'est là que j'ai découvert ce manga, c'était génial. Tu pouvais acheter les deux tomes, t'avais une réduction, il me semble, si t'achetais les deux tomes. Et en plus de ça, j'ai profité pour faire un petit portrait, ma femme et moi, qu'il a fait en 30 minutes, et j'ai pu discuter avec lui et tout. Le synopsis, c'est pas compliqué. C'est Rando se rend dans une ville se trouvant sous l'emprise d'un tyran, afin de trouver l'unique remède qui sauvera sa mère agonisante. Et pourtant, ce même chemin le destine à sa propre mort. Franchement, quand on lit le premier tome, on se rend compte que c'est un shonen neketsu, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a ça rend pas l'eau chaude entre guillemets, mais ça pose de bonnes bases. Et même au niveau du dessin, on sent que c'est un dessin qui est jeune entre guillemets. J'ai pu discuter avec Ijen Lee et il m'a dit que avant de faire du manga, ce qu'il aimait bien faire, lui, il avait fait des études d'architecte. Donc lui, il dessinait des maisons, des trucs comme ça, quoi, de l'architecture. Ça n'avait rien à voir avec le manga, il a fait aucun diplôme, rien du tout. Et quand on voit le premier tome, les premiers dessins, c'est très beau, mais ça se voit qu'il n'est pas dans l'univers manga à la base. On ressent qu'au début, le dessin, c'est un peu timide, en fait, on va dire ça comme ça. Et en fait, le tome 2, il était en préparation pendant le Covid. Du coup, il a pu s'entraîner et les planches du tome 1 et du tome 2, de toute façon, je vais vous les montrer, je vais faire une petite miniature par ici ou par là, je sais pas encore. Vous allez voir, il y a un gap entre sa technique de dessin dans le tome 1 et sa technique de dessin dans le tome 2. C'est impressionnant la différence qu'il y a. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas que le dessin qui évolue entre le tome 1 et le tome 2, il y a aussi le scénario. Franchement, dans le tome 1, on se dirige vers une histoire un peu classique, un peu comme ce qu'on a déjà vu, et quand t'arrives dans le tome 2, on se rend compte que Rando, ça va être un manga beaucoup plus sombre que ce qu'on aurait pu penser. Il y a des enjeux, il y a du drame, franchement je peux pas en dire plus parce que voilà, et je me souviens, et Jenny il me l'avait teasé déjà le tome 2 avant même que je dise le premier, il a dit ouais je peux pas en dire plus et tout, et je me suis dit ouais il essaie de vendre l'œuvre, normal, et quand je l'ai lu, je vous promets que j'ai fini le tome et je me suis dit, mais il me faut la suite, sauf que c'était pas encore sorti la suite. Et là, on y vient, à la suite, je vais le déballer devant vous. Hop, alors j'ai juste accroché le micro pour pouvoir le déballer tranquille. Oh là 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 là. Rien que la jaquette elle est déjà impressionnante. Regardez ça, je sais pas si on voit bien, elle est là. C'est impressionnant, c'est magnifique. Magnifique édition collector. Donc
Je sais pas si c'est une jaquette réversible ou pas. Non, elle n'est pas réversible, c'est la jaquette. Bon, je l'achèterai en normal aussi. Voilà à quoi ressemble le tome 3 de Rando. Magnifique. Et ici, on a droit à des petites images, des petites affiches avec... Impressionnant. Donc ouais, il y a des petites affiches, en gros. Là. Ça, ce sont des personnages de l'œuvre. Hein. Ça, c'est la jaquette du tome 3 en normal. Elle est magnifique aussi, hein, cette jaquette. Hein. C'est pour ça que je vais me l'acheter. Cette image-là, magnifique. Ah là là. Je suis tellement heureux d'avoir ce tome collector, vraiment. Ça, ce personnage-là, je le connais pas du tout. Hâte de découvrir. Ça, ce sont un peu les protagonistes. Ça, c'est la petite image d'Ijan Lee. C'est comme ça qu'il se représente. Et voilà, 2 personnages. Donc non, vraiment, je suis extrêmement content d'avoir ce tome collector. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, je trouve que pour un tome collector d'une maison d'édition indépendante, une maison d'édition, enfin, qui n'est pas Kana, qui n'est pas Glénat, toutes ces maisons d'édition, je trouve qu'ils se sont super bien débrouillés. C'est très bien pour une première, c'est excellent. Des petites images de qualité, franchement, ça se voit, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Et ah oui, je vous ai pas montré à l'arrière, il y a le nom de la maison d'édition avec le nom du manga. Et puis ça, c'est la marque de Rando, je crois, quand il se transforme. Ouais, il me semble que c'est ça. Et voilà, j'ai rien à dire. Et j'avais pas fait attention, mais sur le tome 3, qui est d'ailleurs plus massif que les 2 autres, hein, donc va y avoir du contenu à lire, ça fait plaisir aussi. Le chiffre est en jaune aussi, contrairement au tome classique où c'est en blanc, en noir, pardon. Après, c'est un petit détail, mais j'aime bien ce genre de petits détails. D'ailleurs, désolé pour le rendu. Là, en fait, je tourne pas la vidéo le même jour. Enfin, je tourne pas toute la vidéo le même jour. Donc là, il fait nuit. J'ai dû allumer la lumière. C'est pour ça que derrière, il y a un reflet dans la télé. Donc, ouais, j'essaye de bidouiller comme je peux. Pour finir, Rando, c'est une très bonne lecture, une très bonne surprise. En plus, c'est un manga français. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir découvrir des mangas français comme ça. Je ne peux que vous conseiller cette lecture. Il n'y a que 3 volumes pour l'instant, donc faut en profiter. Il y en aura sûrement plus. Donc tant que c'est encore faisable de rattraper la collection. Les tomes sont à un prix abordable aussi. Il me semble que c'est 7,95 si je ne dis pas de bêtises. Je suis plus sûr de cette info, mais voilà. Ah, tu veux faire coucou, Momi? Tu fais coucou? Mais voilà, faut lire. Ça fait du bien, ça change un peu du... Il vient d'allumer la télé, là? Oh, mais je rêve. Donc je disais, avant d'être dérangé, ça change du style de manga qu'on a l'habitude de lire. C'est bien, c'est frais, c'est nouveau. Mais tout en gardant ce côté shonen neketsu qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de Stone Collector, mais aussi de Rando, qui peut, il me semble qu'on peut le commander sur la Fnac. Décidément, je vais jamais finir cette vidéo avec lui. On peut le commander sur la Fnac et sur Amazon aussi. Et après, sinon, on peut l'avoir en convention, mais il n'est pas encore dans les magasins, un peu comme on pourrait trouver un Naruto ou un manga comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve très vite. J'ai hâte de vous faire une nouvelle vidéo. Ciao!